Bonjour, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, je vous montre la fermeture d'une boutique qui m'a fait perdre pas moins de 1200 euros. Alors voilà, si tu ne me connais pas, je suis Rémi Jupy de l'agence web marketing StrainUp et dans l'agence, on aide des entreprises à développer leur business sur Internet. Alors voilà, c'est une vidéo un peu bizarre, peut-être que tu te poses la question, pourquoi il me montre ça? Pourquoi il me montre une boutique qui lui a fait perdre 1000 euros? Pourquoi, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, je te retourne la question. À quoi ça sert de voir quelqu'un qui a eu une boutique qui a perdu plus de 1000 euros? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Réfléchis bien. Je vais te montrer la boutique là. Si tu restes un petit peu sur la vidéo, je vais te montrer la boutique. On va faire le tour de la boutique. Je vais t'expliquer pourquoi cette boutique n'a pas fonctionné. Je vais te montrer mon compte publicitaire pour te montrer les pubs que j'ai faites, les produits que je vendais, etc. Et je vais te montrer justement que j'ai perdu plus de 1200 euros. L'utilité vraiment pour toi de regarder cette vidéo, c'est de voir quelles sont les erreurs que j'ai faites et comment faire pour que tu ne fasses pas les mêmes. On va directement sur l'ordinateur, on se dit à tout de suite. Ok, alors nous voilà sur la fameuse boutique qui m'a fait perdre énormément d'argent. Alors, donc je vais enlever ça là. Hop, je suis en mode admin, c'est pour ça. Donc bon, pour l'instant, enfin, elle a pas l'air si dégueulasse que ça, franchement. Enfin, je regarde un petit peu. Elle est plutôt propre, elle est plutôt soignée. Peut-être que tu as vu une de mes pubs sur Internet, hein. Bon, il y a peu de chance puisque ça n'a pas duré forcément. Elle a pas duré. Enfin, je m'en suis pas occupé très longtemps, mais voilà. La boutique, c'est ça. Donc, voilà le type de produit que je vendais. Ils étaient classés par catégorie. Donc, il y avait des casques, il y a des écouteurs, des enceintes. Euh, Tac. Et donc, à chaque fois, tu pouvais voir qu'il y avait plutôt, enfin, pas mal de, il y avait pas mal de choix, en fait, on va dire. Voilà. Donc là, voilà. Donc ça, c'est la boutique à quoi elle ressemblait. Bon, sinon, c'est une boutique classique, on va dire, hein, voilà. Donc, euh, pour commencer, une des premières raisons, en fait, pourquoi cette boutique n'a pas fonctionné. Comme tu peux le voir, ça vient pas forcément du design. Une boutique qui ne fonctionne pas, le design est plutôt propre. Ça vient pas non plus de l'optimisation, on va dire, de la conversion du panier. Pourquoi? Parce que là, j'ai utilisé un thème premium. Un thème premium, en fait, qui va permettre, en fait, de vraiment tout optimiser. Je l'ai payé 180 euros et pour l'optimisation, on va dire, du panier, du checkout, tout ça, c'est pas mal, c'est assez bien optimisé. Tu vois, il y a pas mal de trucs, voilà, c'est propre, quoi. Tu peux zoomer sur les photos, etc. Ça vient pas non plus de la page produit, parce que la page produit, enfin, comme tu peux le voir, elle est pas dégueulasse, c'est plutôt même pas mal. Ça donne, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que les produits sont plutôt bien mis en valeur, ça donne envie. D'ailleurs, les boutiques que je fais actuellement qui fonctionnent ne sont pas plus belles que ça, et d'ailleurs, elles utilisent le même thème que sur cette boutique. Donc, ça ne vient pas du thème, ça ne vient pas de la page produit. Donc, comme tu peux voir, donc je vais ajouter au panier. Le panier est tout simple. On appuie sur payer et on arrive dans le checkout. Voilà. Donc là, encore une fois, checkout classique. Donc ça vient pas du panier, ça vient pas du checkout. Mais alors, donc pourquoi, pourquoi cette boutique n'a pas fonctionné? Pourquoi elle m'a fait perdre plus de 1000 euros? Eh bien, en fait, la première raison, c'est que je n'avais pas, en fait, je n'ai pas offert les produits, les bons produits à ce que mes clients demandaient. Je suis allé sur AliExpress et j'ai trouvé ces produits qui, en fait, étaient vendus qui étaient en fait des best-sellers pour certains et pour d'autres, ça ne l'était pas. Ensuite, j'ai fait de la pub pour chaque produit, c'est-à-dire que j'ai fait de la pub pour cette enceinte, j'ai fait de la pub pour cette enceinte, j'ai redirigé du trafic pour cette enceinte et j'essayais d'avoir des ventes. Donc je faisais de la pub en fait directement sur la page produit en fait, je ramenais les gens sur cette page-là. Je ramenais les gens ici depuis ma pub qui était sur Facebook. Pareil, j'ai essayé avec celle-là, j'ai essayé avec celle-là, j'ai essayé avec celui-là, etc. Et en fait, au final, qu'est-ce qui se passait? Les gens, en fait, ils n'avaient pas forcément confiance en moi. Pourquoi? Parce que je leur donnais pas en fait une vraie raison d'acheter sur ma boutique. Pourquoi? Parce que oui, le prix est faible, mais il reste assez élevé par rapport à d'autres enceintes qu'il y a sur le marché. La personne qui est sur Internet et qui veut acheter une enceinte, déjà, premièrement, peut-être que cette enceinte ne lui convient pas, peut-être que c'est pas l'enceinte qu'elle souhaite.
Donc, premièrement, j'ai pas respecté la première règle, c'est-à-dire offrir aux clients ce qu'ils demandent. Et deuxièmement, le prix n'était pas assez compétitif, je pense. Ou alors, l'offre marketing n'était pas assez intéressante pour que la personne décide d'acheter sur ma boutique plutôt que la boutique d'un autre. Donc, pour moi, il y a vraiment deux erreurs monumentales que j'ai pu faire sur cette boutique. Ça vient pas du design, ça vient pas de la fiche produit, ça vient pas non plus de la pub. Je vais vous montrer les pubs juste après. Ça vient pas de la pub, non. Ça vient du fait d'offrir un produit à un client type, on va dire, un produit qu'il n'avait pas demandé. Voilà le compte publicitaire donc de cette boutique. Donc, comme vous pouvez le voir en bas, il y a 1614,96 € de dépenser entre donc le 4 avril et aujourd'hui, on est le 10 août, mais en réalité, j'ai arrêté de faire de la pub. J'ai arrêté de faire de la pub même avant juillet, je crois, je sais plus exactement, mais voilà. Donc 1614 € de pub sur différents produits. Donc vous voyez que j'ai quand même pas essayé qu'un produit. J'en ai essayé plein. Au début, je me dis, enfin, pourquoi en fait j'en ai essayé plein? C'est parce que je me suis pas dit que le problème venait de la boutique, puisque pour moi le design, etc. Je vous l'ai dit, c'était bien. J'essayais de trouver un produit gagnant. J'essayais j'ai essayé en fait de tester plein de produits pour essayer de trouver un produit qui allait convenir en fait, qui allait convenir à mes clients potentiels. Le problème de ça, c'est que je pense qu'en 2018, cette stratégie ne fonctionne plus. C'est-à-dire la stratégie toute simple, c'est qu'on prend 5 produits, les meilleurs vendus sur AliExpress. On prend les 5 produits, on fait de la pub sur ces 5 produits, on regarde celui qui se vend le mieux, celui qui marche, hop, on a un produit gagnant et on prend ce produit gagnant, on augmente les publicités, ça fonctionne, etc. Tout le monde est content. Voilà, non, ça marche plus comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a énormément de concurrence sur Shopify. Il y a énormément de concurrence sur le e-commerce en général. Amazon, AliExpress deviennent de plus en plus connus et forcément, ils prennent une part du gâteau. Donc aujourd'hui, cette stratégie ne fonctionne plus. Il faut aujourd'hui être beaucoup plus habile et avoir beaucoup plus en fait de professionnalisme. Ça, c'est des vieilles stratégies, si vous voulez. On ne peut plus utiliser ça aujourd'hui. J'ai appris cette leçon grâce à cette boutique. Et je pense que si je n'avais pas fait cette erreur un nombre incalculable de fois, là, vous voyez, tout ça, c'est des produits différents. Peut-être, peut-être que je me serais pas rendu compte de ça et que j'aurais continué, mais voilà, ça m'a permis vraiment de me rendre compte de plusieurs choses. Alors, on peut voir que j'ai quand même fait des ventes, hein. Là, on peut voir qu'il y a eu 10 ventes. Là, il y en a une, deux, une. Enfin bref, au total, 16 ventes pour 1600. Bon, ça fait une vente pour 160 euros. Non, une vente pour 100 euros, pardon. Dès que je dépensais 100 euros, je faisais une vente. En gros, c'est ça, rapporté. Quand vous regardez le prix de mes produits, 67, 127, ok, 57, 17. Enfin, voilà, on voit qu'au final, 100 euros pour une vente, c'était dur de les rentabiliser parce que vous voyez bien qu'au final, si je faisais une vente, ça pouvait être très bien être 35, 19, etc. Donc au final, bref, je n'étais pas du tout rentable. C'est pour ça que j'ai perdu non pas 1600 euros, mais environ 1200 euros. Parce que j'ai quand même fait quelques ventes. Mais bon, ça suffisait pas, ça n'a jamais été assez. Donc on va regarder une des pubs qui m'a coûté très très cher. Ça m'a coûté très cher. C'est un produit. D'ailleurs, c'est une erreur aussi que beaucoup de personnes font, c'est que vous vous attachez à un produit qui a fonctionné, vous vous attachez à un produit qui fonctionne et vous continuez de dépenser de la pub. Et ça, c'est une grosse erreur. Ça vous fait perdre de l'argent. Donc, je vais vous montrer pourquoi j'ai estimé que ce produit pouvait fonctionner. J'ai lancé la boutique. Tac, donc on va revenir jusqu'à avril, là, hop, jusqu'à aujourd'hui. Hop, voilà. Donc j'ai lancé la boutique et ça, c'était un des premiers jours où je la lançais. Le 30 avril, j'ai fait 274 euros de vente. C'était sur ce produit-là. Ce produit-là, Wood Super Bass, que je l'avais appelé comme ça. Donc ce produit-là, alors ça charge. Tac, voilà. Donc ce produit-là,
dès le premier, enfin dès les, je sais plus, c'était 1 ou 2 jours, je crois, je dépensais 20 euros en publicité et j'en avais vendu deux. Donc j'avais fait 274 euros de vente avec à peu près 20 euros de pub. Donc là, j'étais vraiment fou. Je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé un produit qui fonctionne, ça va fonctionner à donf, etc. Enfin, ça va marcher, quoi. J'avais une bonne marge, etc. Euh, et du coup, bah, j'ai fait une très grosse erreur, c'est que ce produit, je l'ai vendu seulement, j'ai dû bah, le vendre 2 fois. J'ai dû le vendre 2 fois, c'était le premier jour. C'était bah, juste, voilà, le premier jour. Et je l'ai vendu 2 fois. Et donc, c'est pour ça. Donc, ça, en fait, c'est ça là. En fait, c'est tout ça. Sur un seul produit, j'ai dû dépenser 300 euros ici, 300 euros là, 58, 49. En fait, tout ça, c'est différentes pubs, mais sur un seul produit. Et en fait, j'ai essayé, je me suis dit, ça y est, j'ai mon produit gagnant, je vais essayer d'optimiser, de faire d'autres campagnes pour que ça fonctionne, pour refaire des ventes, etc. Et du coup, ça m'a fait perdre énormément d'argent. Et du coup, bah, ce produit, au final, n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il a plu à deux personnes, mais en fait, de manière générale, en fait, il fonctionnait pas. Et je me suis attaché à ce produit-là, qui je pensais être bah, vraiment mon produit, le produit qui pouvait fonctionner, mais au final, il ne l'était pas. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer la pub que j'ai fait pour ce produit. Tac, donc ça, c'était une stratégie un peu spéciale. Je vais pas, enfin, si vous voulez, je peux vous l'expliquer dans une vidéo, mais je vais pas parler de ça dans cette vidéo-là parce que cette vidéo-là, l'essentiel, c'est vraiment de vous montrer pourquoi une boutique échoue, pourquoi une boutique peut échouer, et de montrer que c'est quelque chose qui arrive et que c'est pas si simple que ça de faire une boutique Shopify. Donc ça, c'était la pub, hein, l'enceinte Bluetooth en bambou, etc. 30% de réduction, vous pouvez en profiter ici, etc. Voilà la publicité, donc toute simple, hein, il n'y a pas forcément besoin de se casser la tête. Pour moi, même encore aujourd'hui, ça reste une bonne pub. Celle-là est une bonne pub, mais bon, euh, mais bon, elle n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que du coup, je vous l'ai dit, hein, l'offre n'était peut-être pas assez intéressante et peut-être que comment dire, le produit ne correspondait pas à la demande. Donc voilà pour le type de pub. J'ai fait une autre pub Airfree. Donc ça c'était pour des écouteurs. Non, c'est un gadget en fait qui vous permet de transformer n'importe quel appareil en appareil Bluetooth. Par exemple, vous le branchez vous avez des écouteurs filaires, branchez vos écouteurs dessus et vos écouteurs deviennent Bluetooth. Donc là, la pub était pas mal. J'avais mis du temps à faire cette pub, etc. On voyait bien, elle était pas mal. Elle présentait bien le produit. Et le produit, alors, est-ce que le lien marche toujours? Est-ce que le lien marche toujours? On va regarder ici. Donc, on peut plus acheter, mais voilà, la page est faite. La pub redirigeait vers cette page de vente, puisque ça, c'était encore une autre stratégie, c'est-à-dire qu'on va essayer de vendre un produit non pas sur une boutique, mais sur une page de vente. Donc, en fait, voilà, j'avais fait une page de vente travaillée pour essayer de vendre ce produit qui me paraissait vraiment top. Avec ClickFunnels, je l'avais fait, etc. Il y avait une page produit, etc. Plein de photos. Et on pouvait l'acheter, on pouvait choisir les quantités qu'on voulait et le prix en fait régressait avec la quantité, etc. Pour moi, ça allait fonctionner, enfin, et pourtant ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que l'offre n'était pas assez intéressante. 27 euros pour, vous avez peut-être pas vu le prix, je suis allé vite, mais je le vendais 27 euros. 27 euros pour transformer ses écouteurs en Bluetooth, bah, peut-être que c'est un prix que les gens sont pas prêts à mettre dans ce secteur. Donc, bah, ça ne peut pas fonctionner. Peut-être que si je le vendais 5 euros, ça aurait pu fonctionner, mais c'était pas le cas. 27 euros, ça ne fonctionnait pas. Et peut-être aussi que le produit, bah, tout simplement, ne plaisait pas à l'audience que je visais. Donc voilà, donc pour quelques exemples de campagne. Comme on peut le voir, j'ai fait à peu près, donc on va reprendre les chiffres. Donc sur cette boutique, qui est un échec malgré tout, hein, j'ai fait 758 euros de vente pour 1600 euros de pub. Donc je perds clairement plus de 1000 euros étant donné que dans les 758, c'est du chiffre d'affaires et que là-dessus, je paye le RSI qui représente 13%. Et je paye aussi le produit qui représente, allez, on va dire 40%.
Donc voilà, au final, je vous dis, j'ai perdu à peu près 1200 euros sur cette boutique. Pourquoi je vous ai montré ça? Enfin, pourquoi je vous ai montré cette boutique qui ne fonctionne pas, enfin qui n'a pas fonctionné, et j'ai essayé de vous expliquer pourquoi. C'est parce que moi, celle-là, c'était pas ma première boutique, c'était ma troisième boutique. J'ai monté une première boutique qui n'a pas fonctionné. J'ai monté une deuxième boutique qui m'a généré 50 000 euros de chiffre d'affaires. Ensuite, j'ai monté cette boutique-là qui m'a fait perdre 1200 euros. Euh, et malgré tout, derrière ça, j'ai recréé une boutique qui tourne actuellement, là, en ce moment, à l'heure où je vous parle. J'ai recréé une boutique qui m'a généré à peu près 3000 euros en une seule semaine. Donc, elle fonctionne très bien. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que même moi, qui ai monté une boutique et qui ai perdu 1200 euros, si j'avais abandonné, si j'avais arrêté, si j'avais échoué, enfin, si en fait j'avais baissé la tête et se dire, voilà, c'est bon, j'ai perdu 1000 euros, le dropshipping, c'est pas pour moi, j'arrête. Eh bien, si j'avais réfléchi comme ça, je ne serais jamais, enfin, je n'aurais jamais fait cette nouvelle boutique qui aujourd'hui marche du tonnerre. Et en fait, ça, c'est vraiment une leçon que vous devez retenir. Euh, Pourquoi 95% des gens échouent? C'est parce que quand ils sont confrontés à un mur, quand ils doivent perdre 100 euros, 200 euros, 1000 euros, dès qu'ils commencent à perdre, eh bien, ils arrêtent et ils se disent que c'est pas pour eux. Mais les 5% qui réussissent, les 5% que vous voyez, Yomi, Léo Guillot, Cédric Anissette, peut-être que vous savez de qui je parle, eh ben, ces gars-là, là, comment ils en sont arrivés là? Ils n'ont pas eu que des succès, ils n'ont pas eu que des boutiques qui ont marché, ils n'ont pas eu que des business qui ont fonctionné. Non, ils ont fait des choses qui n'ont pas fonctionné aussi. La différence avec eux et ceux qui ont échoué et qui aujourd'hui ne font rien, c'est que eux, ils ont continué même quand ils ont perdu 1000, 10 000 euros. Je sais pas combien ils ont perdu. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai mon exemple. J'ai cette boutique-là qui n'a pas fonctionné et qui m'a fait perdre 1200 euros. C'est un SMIC. Elle m'a fait perdre 1200 euros et malgré tout, j'ai continué et j'ai créé cette nouvelle boutique qui fonctionne aujourd'hui et qui me rapporte beaucoup d'argent. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est ne baissez jamais la tête. Euh, Vos erreurs vont vous apprendre énormément sur la manière d'entreprendre, la manière, bah, en fait, ça va vous apprendre à faire de l'argent, à être heureux dans votre entreprise, etc. Si je n'avais pas échoué dans cette boutique, enfin, si je n'avais pas fait toutes ces erreurs, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, puisque ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris énormément de choses. Aujourd'hui, j'ai une toute nouvelle stratégie qui ressemble vraiment pas du tout à celle-là, qui ne ressemble pas du tout à cette boutique. Et cette stratégie fonctionne parfaitement. Et je n'aurais jamais trouvé cette stratégie si je n'avais pas échoué cette boutique. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur la boutique et qu'on va clore cette boutique, pardon, une bonne fois pour toutes. Donc, on va aller dans Online Store. Non, c'est pas là, c'est dans Setting. Voilà, Setting. Compte. Hop, et on va dans Clore le confirmer. Alors, trouver une raison. Ah, not enough sales. Pas assez de ventes. Voilà, ça c'est une bonne raison, ça. Ok, good. Close the store. Et voilà, la boutique est fermée. C'est fini, une bonne fois pour toutes. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura motivé à ne pas abandonner. Gardez la tête froide, euh, apprenez, faites des erreurs, relevez-vous, continuez et n'abandonnez jamais. Allez, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!